Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce petit dépliant. C'est très sympa à faire. Voilà. Donc pour la base, j'utilise deux papiers. Celui-ci en 160 grammes, format A4, du Clairefontaine. Et j'ai trouvé sur Amazon un papier cartonné, mais vraiment bien épais, en 260 grammes. Alors vous ne faites pas avoir, parce que moi je l'ai payé dans les 9 € les 50 feuilles. Et là, dernièrement, j'ai été voir et il est remonté à 17 €. Alors attendez un peu, il faut être patient avec Amazon, parce que je ne sais pas pourquoi les prix montent en flèche comme ça. Mais bon, il est bien cartonné, et ce qui permet d'avoir une structure assez rigide. Donc voilà. Alors pour le fond, mon album fait en fait la largeur d'un papier A4. Donc je ne vais jamais couper dans la largeur. Je vais le garder de cette façon et je vais couper ma feuille à 16 cm. Et vous avez le fond et toutes les parties vont partir de ce fond là. Donc je vais prendre une feuille A4 et je vais faire un pli à 16 cm. Un second pli 2,5 cm plus loin à 18,5 cm. Et ensuite, je vais venir couper 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 19,5 cm. Et je vais venir marquer les plis, chaque pli. Voilà. Et cette partie-là, la partie avec 1 cm, c'est pour venir coller juste sur votre fond ici. Pour l'autre partie, on va reprendre une feuille A4 qu'on va venir placer à 15,8. Voilà. Je fais mon pli et 2,5 cm plus loin, donc 18,3, je vais venir faire mon second pli et à 19,3 je vais venir couper. Voilà, et je marque bien les plis de nouveau. Et cette partie-là va venir se rabattre ici. Alors, je vous explique le pourquoi du 15,8. Parce que cette partie-là va vers l'intérieur. Quand vous allez la placer, si vous faites la même dimension, elle va venir buter contre cette partie-là. Et du coup, cette partie-là va être en retrait. Donc, on le fait un peu plus petit pour que la couverture, elle soit bien dessus et à la même dimension que le fond. Alors voilà, moi j'ai collé mes deux parties. Vous avez vos deux rabats. Maintenant on va faire les parties qui viennent ici et ici. Pour ça, voilà, vous avez cette partie-là et cette partie-là. Ce sont deux parties identiques.
Donc je vais vous en montrer un, il faudra le faire 2 fois. Par contre, sur celui-ci, il faudra faire exactement la même chose, sauf que il faudra la faire plus étroite, puisqu'on a fait 2 mm de moins. Donc il faudra ôter 2 mm sur cette partie-là. Donc vous allez prendre une feuille A4 et vous allez venir la positionner sur votre partie, votre rabat, à 1 mm du bord ici, et vous venez tracer à 1 mm du premier pli, pour ne pas avoir de problème quand vous allez plier votre partie ici, parce que c'est assez épais à ce niveau-là. Et si vous faites exactement à l'identique au niveau des mesures, quand vous allez rabattre, ça va toucher votre fond et vous n'arriverez pas à plier correctement. Il ne se pliera pas bien. Donc, une fois que vous avez tracé, vous venez couper. Là, vous avez votre largeur de rabat. Ensuite, vous allez venir à 1 cm du bord faire un pli. Et là, on va venir le positionner. Une fois plié, hein, vous le pliez, vous positionnez votre partie tout en haut, là où vous allez le coller finalement, et vous venez tracer en bas de votre page. Et cette fois-ci, vous coupez. Et vous faites cette partie-là 2 fois pour avoir cette partie-là et celle qui vient en bas. Voilà, j'ai mes 2 parties identiques. Alors, on coupe les angles. Je vais faire un peu de place. Et cette partie-là, vous venez la rabattre. Alors je le fais dans le sens là pour qu'on voie bien. Je vais venir la rabattre juste au bord. Donc vous la pliez en 2 en fait. Voilà. Et je marque bien le pli. Vous faites la même chose avec la deuxième partie. Une fois que vous les avez pliés en 2, cette partie-là va venir se coller en haut et l'autre en bas. Et vous aurez vos 2 parties qui vont s'ouvrir comme ceci. Et celle-ci vers le bas. Alors voilà, je les ai collées. Vous avez cette partie-là et celle-ci qui vient juste là. Donc, de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Je ne vous ai pas dit de faire 4 fois la même chose parce que celle-ci, rappelez-vous, on a fait une dimension inférieure à celle-ci. Donc, vous replacez votre feuille A4 sur votre partie. Vous laissez 1 mm de chaque côté, vous tracez et vous refaites la même chose 2 fois. Alors voilà, j'ai mes 2 parties de collées de chaque côté. Maintenant on va passer à la partie du centre. Vous n'oublierez pas non plus de mettre un aimant ici et un aimant au fond pour que vos rabats restent bien fermés. Donc il vous faudra 4 aimants ici et 4 aimants là. Ensuite on va passer au centre. Alors vous avez 2 rabats de chaque côté. Alors ici on va laisser
moins que cette partie-là, parce que cette partie-là vient en dessous. Donc, celle-ci va venir au-dessus et il y a de l'épaisseur. Donc, on va prendre ici 1,5 cm de rabat. Donc, on prend une feuille A4. On va venir placer dessus. Alors, on laisse 1 mm de chaque côté, hein, toujours pareil, de la pliure pour ne pas avoir de problème pour fermer l'album. Et on va venir couper. On va faire un premier pli à 1 cm. Cette partie-là, ça sera pour coller. Et 1 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 2,5, on refait un pli. Cette partie-là, c'est pour l'épaisseur. Et on vient marquer les plis. On se fait un peu de place. On a notre premier rabat. Donc, on plie les deux. Et on va faire la partie qui vient au-dessus. Donc, on va placer cette partie-là dessus, bien au bord. Et ici, on trace en bas pour avoir la dimension de l'album. Et on va venir couper. Cette partie-là, vous allez la faire 2 fois, sauf que quand vous allez faire la hauteur de l'album, vous allez retirer 2 mm. Pour la même raison que les autres pages, parce que vous avez une partie qui va venir vers l'intérieur et pour pouvoir refermer correctement votre partie du dessus, il faut qu'elle soit un peu plus petite que celle du dessus. Donc voilà. Vous faites 2 fois cette partie-là. Alors voilà, j'ai collé mes 2 parties. Alors c'est assez souple parce qu'il n'y a pas l'épaisseur, mais avec le papier cartonné, vous doublez tout et vous allez voir, vous allez avoir un album très rigide. Donc ensuite, on va placer le ruban qui va venir à l'intérieur de cette partie-là. Vous allez le coller ici pour pouvoir fermer votre album. Et le deuxième ruban, il va être à l'arrière de l'album. Il va être placé juste ici. Alors ça, c'est à ne pas oublier, autrement votre album, il resterait ouvert. Hein. Il ne fermerait pas. Donc, n'oubliez pas les aimants, le ruban, et vous n'avez plus qu'à faire votre déco. Cette partie-là fait part à l'intérieur, celle-ci au-dessus, et vous avez votre album. Voilà, votre album est terminé, vous n'avez plus qu'à décorer à votre goût. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!